Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà. Je vous retrouve aujourd'hui sous un temps magnifique. Il fait très beau et on va pas dire chaud, hein, on n'est pas en été, mais il fait en tout cas pas frais. C'est agréable, voilà, vraiment le beau ciel bleu, le soleil et une température agréable. C'est le moment de commencer ce nouveau vlog au jardin. Allez, on y va. Admirez la vue. Alors, je vais vous montrer une surprise. Une surprise. Ça faisait longtemps que je le voulais. Enfin, je l'ai trouvé. Et voilà, je voulais un châssis comme ça pour mettre, je pense, des salades et puis peut-être des aromatiques. Je ne sais pas encore. Mais ben voilà. Enfin, on l'a acheté. Il n'y a plus qu'à le monter maintenant et à l'installer. Mais au moins, me voici donc avec un petit châssis. Je suis vraiment trop contente. Dans ma petite serre, on va l'ouvrir un petit peu parce que il fait tellement chaud que, en plus, dès que le soleil tape là-dedans, waouh, la température, elle grimpe et ça fait presque, regardez ma clématite, elle commence à avoir un beau bourgeon. La température grimpe vraiment là-dedans, il fait très chaud. Donc on va l'ouvrir maintenant. La journée, je la laisse souvent quand il y a en tout cas du soleil ouvert. Et là, malheureusement, il n'y a encore rien qu'à pousser. Donc je ne sais pas si c'est fichu ou bien si ça va encore venir. Ça, c'est les salades, il n'y a rien du tout. Chez les petits pois, c'est la même chose, il n'y a rien. Est-ce que ça fait que le premier, deuxième jour qu'on a un peu du chaud? Peut-être faut attendre encore un peu, je ne sais pas. Les boutures, ça marche pas trop mal, mais les toutes petites, vous voyez, elles ont bruni, donc je pense elles sont fichues. Et puis, les plus grandes, on attend encore de voir ce que ça pourra donner. Donc voilà, en tout cas, pour les boutures. Et là, j'ai quelque chose qui pousse. Demandez-moi pas quoi. Là, c'est dans le petit coin que mon mari s'occupe. On voit que les primes verts commencent à arriver. Et il y avait 2 plantes qu'on pensait qu'elles étaient mortes. Et on voit que il y a de nouveau du vert. Donc apparemment, ça recommence. Signe que vraiment la nature est bien faite. Et voilà, aujourd'hui, on va faire des petits des petits semis d'aromates. Alors déjà là, j'ai mis dans un bac mon terreau à semis. Je le décompacte un petit peu pour qu'il soit le plus fin possible. Donc je le décompacte. Mais là, je peux vous dire qu'il fait encore très froid à l'extérieur et la terre est vraiment très froide. Donc voilà, je décompacte, je vais y arriver, bien tout ça. Pour mettre après, là, j'ai préparé mes petites alvéoles, mes petits contenants dans lesquels je veux faire mes aromatiques. Donc là, j'ai déjà tout préparé. Je vais venir un petit peu, une fois que j'aurai bien décompacté tout ça, je vais aller l'humidifier un petit peu parce que j'aime bien qu'il soit un peu humidifié, comme ça il y a moins de besoin d'arroser une fois qu'on aura semé, parce que c'est toujours difficile d'arroser, on ne sait pas trop ou pas assez, tandis que si le terreau est déjà un petit peu humide avant, eh bien ça aide déjà, on sait qu'on n'a plus besoin d'en mettre de trop. Donc voilà, je vais aller chercher mon arrosoir pour humidifier un petit peu ce terreau. Je mets un petit peu d'eau. Faut pas le détremper non plus. Mais un peu le réhumidifier, c'est toujours pas mal. Et là, je vais remélanger tout ça. Mais alors, je peux vous dire que je souffre parce que entre la terre et l'eau qui est glacée et qui fait froid dehors, à la fin, je sens presque plus, je sentais presque plus mes mains tellement elles étaient glacées de chez glacé. Là, je vois que je peux encore rajouter un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de terreau qui est sec. Il a déjà bu l'eau. Donc, j'en rajoute encore un petit peu. Voilà, ça a l'air beaucoup, mais non, il boit bien et il n'est pas détrempé. Il est vraiment humide, mais pas détrempé. Je mélange bien. Voilà, au début, ça a l'air détrempé parce que le dessus, il y a plus d'eau. Mais une fois que
qu'on mélange bien avec le dessous qui est encore sec, eh bien, ça fait vraiment un terreau humide et pas détrempé. Et en plus, comme je vais le laisser à l'intérieur se réchauffer, eh bien, ça va sécher aussi un petit peu parce que je le laisse minimum une demi-journée. Là, j'ai pris de la perlite, donc c'est de la poudre de roche que je vais mettre un petit peu dedans. Ça apporte, ça fait du bien aux plantes, ça leur apporte un petit peu de quoi à manger aussi. Donc voilà, je vais en rajouter un petit peu à mon terreau. Il y a des terreaux qui en contiennent déjà. Celui-là, il en contient vraisemblablement pas parce que quand il y en a, ça se voit tout de suite. On voit des petits points blancs. Donc voilà, j'ai préféré en rajouter un petit peu. Et je vais mélanger tout ça. Donc je n'en rajoute pas de trop. Mais j'en rajoute un peu. Voilà, peut-être que c'est pas assez, je ne sais pas. Mais je préfère plutôt que d'en mettre trop. Là, je vois quand même, j'ai pas beaucoup de points blancs, donc j'en rajoute un petit peu. Mais je fais un peu comme ça à l'œil parce que je n'ai aucune idée de quelle quantité faudrait en mettre. Mais de ce que je me souviens, quand je vois des terreaux qui en contiennent, je me suis dit que j'allais le faire à l'œil un petit peu. Voilà. Et je mélange bien tout ça, tout ça. Et maintenant, une fois que j'ai mélangé tout ça, je viens remplir mes petites alvéoles. Alors, je remplis, je tasse pas vraiment, c'est juste que je regarde qu'elles se mettent bien de partout, qu'elles se mettent bien que le terreau, je vais y arriver, se mette bien de partout. Et là, j'essaye de me dépêcher parce que j'ai les mains mais glacées, vous imaginez même pas. Donc après, je tasse un tout petit peu. Pas trop, mais juste un petit peu. Et comme ça aussi, je vois est-ce que ça manque à quelque part ou non. Comme ça me montre là où ça manquerait peut-être un petit peu. Là, je tasse pas. Je suis vraiment en train de regarder la hauteur de mon terreau. Où c'est qu'il faudrait que j'en remette. Où c'est qu'il manquerait un petit peu. Je remplis non plus pas jusque tout en haut. Parce que une fois que j'aurai mis les graines, je vais les recouvrir d'un tout petit peu de terreau aussi. Pas beaucoup, mais juste un tout petit peu. Donc il faut quand même que j'aille encore de la place. Donc là, je regarde avec mes mains pour savoir s'il y en a pas assez ou s'il y en a trop. Donc je juge à peu près parce que je me dis que voilà, je vais rajouter un petit peu de terre après. Donc puis si je vois qu'il y a des gros morceaux de quelque chose, ben je les enlève également. Donc voilà, là c'est ce que je fais pour cette première série de 12 alvéoles. Voilà. Et je vais faire la même chose avec ma deuxième série de 12 alvéoles. Je vais faire exactement pareil. Je vais les remplir. Une fois que c'est rempli, je vais tasser un petit peu. Et après, au jugé, je vais voir qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a de trop et ajuster en fonction. Donc voilà, là c'est ce que je fais. Voilà, je tasse un petit peu. Et je rajoute ou pas, toujours en pensant que il y a de la terre qui se rajoutera encore par-dessus. J'ai les mains gelées. Voilà, je mets ça de côté. Et maintenant, je vais faire la même chose avec mes petits pots. Alors là, je vais faire de la ciboulette. Donc là, je vais mettre dans des pots. Donc en fait, je viens mettre au fond de mes pots un petit peu de gravier pour le drainage. Voilà, je mets un petit peu de gravier. Parce que là, la ciboulette, elle restera dans ce pot. À moins qu'elle grandisse bien ou que j'en ai mis beaucoup et puis qu'il faudra mettre dans un pot plus grand.
mais je vais essayer de la mettre, de la laisser en tout cas un moment là-dedans. Donc, je remplis bien, je tasse toujours, mais à peine, gentiment. Je laisse une marge parce que, bah, de un, je vais semer, remettre de la terre par-dessus. Et puis, en plus, eh bien, comme je vous ai dit, comme la ciboulette, elle restera un bon moment dedans. Quand je vais arroser, si je mets de la terre jusqu'au bout à ras-bord, bah, quand vous arrosez, il y a tout qui tombe sur les côtés. Tandis que si vous laissez une petite marche, c'est souvent pour ça que les pots, ils ont comme un petit trait de bordure là. Ben, c'est justement, ça vous conseille de remplir jusque là pour que, pour que quand vous arrosez, eh bien l'eau reste bien à l'intérieur du pot. Voilà, maintenant je vais amener tout ça à l'intérieur et je vais laisser une demi-journée à minimum une demi-journée, voire toute une nuit à l'intérieur au chaud pour que le terreau prenne la température ambiante, pour pas que ce soit un choc thermique pour ces petites graines. Donc voilà, on va aller mettre tout ça au chaud et on vous retrouvera plus tard pour les semis. Donc voilà, aujourd'hui on va semer les herbes aromatiques. Donc j'ai du basilic grand vert, de la ciboulette de chez Action, ça c'est. Le grand vert là, je crois qu'il vient de... Je sais plus s'il vient de Djerba, je crois celui-là. Oui, ça il vient de Djerba. La ciboulette elle vient de chez Action. Le romarin ici, je vais essayer, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais comme j'ai encore des graines, on va réessayer. Il vient de chez Jumbo, le persil aussi, et puis le thym aussi, voilà. Donc on va essayer ça. Le thym, je crois que c'est la première fois, je ne sais pas si j'en avais eu d'autres, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, je sais que le romarin, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Le basilic, le persil ici, ça a bien marché. Et ça, j'ai encore jamais fait non plus de la ciboulette. J'avais acheté une fois un plant. Et puis, il est revenu d'année en année. Donc, je n'avais jamais semé. Donc, on va semer ces 5, déjà ces 5 herbes aromatiques là. Et donc, je vais mettre ça de côté. On va déjà commencer... Ici, donc, c'est les petites alvéoles qu'on avait remplies et qu'on avait un petit peu humidifiées. Maintenant, ils sont depuis hier, ici à l'intérieur. Donc, ils ont une bonne température. Parce que sinon, de dehors, c'était encore trop froid. Donc, je vais aussi préparer les petites étiquettes. Il faut que j'aille... J'espère que j'arrive à les nettoyer et que pour que je puisse mettre écrire dessus ce que je vais semer.
Et voilà, on va y mettre un couvercle transparent. Je n'ai juste pas un là sous la main. Je vais aller le chercher. Et puis voilà, ça partira à l'atelier dans le meuble à semis que j'ai. Voilà, donc j'ai été chercher le petit couvercle. Je ferme bien les trous et je laisse comme ça. Quand, comme je les ai amenés, je vous ai dit, à l'atelier dans le meuble à semis, je laisse comme ça. Et une fois qu'ils sont dans le meuble à semis, je mets de l'eau au fond. En fait, mais là, pour que ça soit moins lourd et pas que ça se renverse partout, eh bien, je le laisse comme ceci. On va passer au suivant. Donc voilà, c'est encore un petit peu humide. Et là, on va faire du persil. Donc là, j'ai décidé d'en faire pas mal parce que chaque fois, j'en fais pas assez. Du persil et de la ciboulette en fait. Et puis, ben, on en coupe un peu et après, il faut attendre 3 plombes qu'il y en ait de nouveau. Donc là, cette année, j'ai décidé d'en faire pas mal. Et je vais en faire comme ça dans plusieurs petits godets. Parce qu'après, je pourrais les laisser même quand je pars en vacances dans ma serre. Dans ma petite serre que j'ai. Et puis avec justement de l'eau au fond d'un bac. Donc même si je les ai repiqués, que c'est dans des godets plus grands ou dans des pots plus grands, je peux toujours les mettre là, c'est pas de souci. C'est pas comme le basilic où avec les limaces et les escargots, ils vont directement tout les manger. Ça, ils mangent pas trop, donc ça va. Donc voilà comment sont les graines de persil et je vais venir en saupoudrer un petit peu partout sur chacune de mes alvéoles comme ceci. Je ferme les trous, quand ça aura germé on pourra ouvrir les trous, mais pour le moment on ferme et puis voilà, ça part sur mon bord de fenêtre jusqu'à demain que je les emmène dans mon atelier. Et maintenant on va passer au dernier, ce sont 2 pots. Je vais venir faire 2 pots ici et là on va venir faire de la ciboulette. Et voilà, ça part sur mon bord de fenêtre. Et pour aujourd'hui, bien c'est tout pour les semis. Je vous montre donc l'évolution des semis. Ici, j'avais les haricots magiques ou d'Espagne. Et puis là, j'avais les lavataires et puis les œillets rouges que j'ai amenés à la maison parce que maintenant ils ont bien grandi. Je vais bientôt les mettre en serre froide. Ici, on a
un tout petit qui vient, un petit coléus. Là-bas, on a des coléus qui ont l'air de pousser. Ici, on a, au niveau de ce coléus-là, rien du tout, je vois rien en tout cas. Là, on a les pensées qui commencent à grandir, les artichauts qui commencent aussi à bien grossir. Il faudra bientôt que je les repique. Derrière, c'est ces plantes que je disais qui ne poussent pas, elles n'ont toujours pas poussé. Ici, on a les... Je vais enlever ça. Les pastèques déjà ici devant, vous voyez, elles grandissent bien. Donc, en tout cas, il y a 3 graines qui ont bien pris. Une 4e, là, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, je les laisse encore un petit peu là. Mais bientôt, il faudra que je les repique aussi. Et puis, derrière, on a les piments et les poivrons qui poussent bien aussi. Alors, attendez, je vais les sortir pour qu'on voie mieux. Alors, la première, ici devant, c'est des piments. Ils sont bien sortis. Ensuite, on a les poivrons que j'avais de djerba. Ça me semble pas être des poivrons, ça. Ça me semble être une contamination d'autre chose. Ici, on a les poivrons que j'avais les autres. Et là, ils sont bien poussés déjà. Voilà, là aussi, ça me semble une contamination d'autre chose. Mais là, en tout cas, il n'y a rien. On verra si ça va venir encore ou pas. Et on va regarder les aubergines. Je crois qu'on n'a toujours rien. J'avais cru voir quelque chose ici, mais là, il n'y a toujours rien. Donc, on verra si ça va encore venir ou pas. Je laisse pour le moment le couvercle dessus. Je vais voir ce que je dois arroser ou pas. Et là, c'est tout pour le moment, mais on va bientôt passer au semis suivant. Vous verrez ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo tour de jardin, semis, etc. Et je vous donne rendez-vous très vite de nouveau au jardin. Bye bye!